On a tous fredonné un jour ces paroles d'un chanteur français à texte. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Mais me concernant, c'est vrai. Cela fait exactement 10 ans cette semaine que j'ai eu cette idée, largement reprise depuis, d'envoyer presque chaque semaine une petite vidéo sur la paracha de la semaine, et ce grâce à l'aide si précieuse de mes deux filles, Sarah Flora et Ayala Deborah, vidéastes amatrices, et les corrections avisées de mon épouse, qu'elles en soient sincèrement remerciées. Et plus encore, un immense merci à vous, chers auditeurs, qui semaine après semaine me stimulent pour déterrer une petite idée de la Torah, comparée par le roi David à une pierre précieuse, à l'éclat infini et à la beauté inégalable. Et il y a 10 ans, dans mes 3 premières minutes chrono, et oui, à l'époque, je respectais ce format de 3 minutes, quasiment à la seconde près, qui portait sur notre paracha de Bereshit, celle avec laquelle on recommence la lecture des 54 sidrotes, juste après Simchat Torah, jour où on a achevé un cycle complet de la Torah. Et je m'interrogeais il y a 10 ans sur ce midrash étonnant, cité par Rachi, qui raconte que l'Éternel a forcé et obligé Adam et Ève à s'installer au jardin d'Éden, au paradis. Midrash étonnant. Comment imaginer qu'il fut nécessaire de contraindre Adam et Ève à s'installer au paradis? A priori, Adam et Ève auraient dû être ivres de bonheur de pouvoir vivre au jardin d'Éden et s'y précipiter pour goûter à une vie paradisiaque. Et j'expliquais alors ce midrash ainsi. Notre incompréhension repose sur notre perception du paradis, comme un palace situé dans une destination de rêve, baigné de soleil, offrant en permanence des buffets somptueux et des loisirs à n'en plus finir. Sauf que selon nos sages, le paradis est ce lieu où les justes sont assis et jouissent de la vue de la splendeur divine. Et c'est vrai que ce spectacle de ces sages, vénérables attablés autour du sablier soit-il, peut paraître de prime abord peu attirant pour nous, êtres de chair et de sang. Sauf si on parvient à dépasser nos limites corporelles pour découvrir qu'au-delà des plaisirs physiques, les délices de l'âme sont incomparables. Ce ressenti par un homme qui a su maîtriser la matière pour la mettre au service de son âme, c'est un homme en harmonie avec son Dieu, en harmonie avec lui-même, heureux tout simplement. Et c'est pour cette raison que l'Éternel a dû pousser Adam et Ève à rentrer au jardin d'Éden. Et il est intéressant de remarquer que la Torah écrit Vayani Reu Began Eden, littéralement, et Dieu a placé Adam et Ève au jardin d'Éden. Et Rachi a donc expliqué que Dieu a forcé Adam et Ève à s'y installer. Or, dans les 10 commandements, l'Éternel utilisera le même verbe pour évoquer le repos du Shabbat en écrivant Vayanach Bayom HaShevi'i, comme si le sabbat soit-il voulait nous contraindre à nous reposer le jour du Shabbat. Pourquoi? Car nous savons tous que le Shabbat est l'antichambre du paradis, un avant-goût, son reflet dans ce monde-ci, et que les règles strictes du Shabbat et les nombreux interdits qui rendent difficile, voire impossible son respect dans nos maisons modernes, truffées d'électronique et de capteurs en tout genre, peuvent donner l'impression que le Shabbat est un jour de privation, où la sortie et la fin de ce jour sacré sonnent comme une libération. Mais c'est évidemment, comme pour le jardin d'Éden, une fausse perception du Shabbat. En effet, toutes les interdictions du Shabbat ne servent qu'à créer un cadre, un univers, un temps où l'homme, débarrassé du travail, de tâches inutiles, pourra pleinement s'épanouir, se réaliser, se réinventer, redevenir lui-même et, et éprouver une sensation de bien-être à nul autre pareil. Et pour prolonger ce parallèle entre Shabbat et le paradis, ce n'est pas un hasard si Yitzhak, notre patriarche, a évoqué le parfum du jardin d'Éden en s'approchant de son fils Yaakov, ces senteurs mirifiques émanant de ce verger merveilleux d'Éden, peuplé d'arbres plus odorants les uns que les autres. Et le Talmud enseigne que le Shabbat aussi
Un parfum chaleureux, de sérénité, embaume les foyers juifs et donne au plat de ce jour sacré une saveur unique, le goût de la paix, du bien-être. Pour conclure, on a l'habitude de se souhaiter Shabbat Shalom, un Shabbat de paix. Une paix pas seulement comme l'absence de danger physique, mais surtout une paix intérieure, une paix avec sa famille, ses amis. Ce jour où on n'est plus tiraillé entre plaisir physique souvent égoïste et félicité spirituelle. Ce jour où 25 heures durant, une sensation de paradis nous envahit, entourés de nos familles, de nos amis, autour de la table du Shabbat. Shabbat Shalom à vous tous.